Il a fait chaud aujourd'hui, 32 degrés, à tel point qu'un feu s'est déclaré à la décharge des Maringouins. Résultat, une épaisse fumée a envahi le ciel cayennais. Les pompiers ont été alertés mais se sont cantonnés à une opération de reconnaissance. C'est à l'entreprise Govindin qui gère la décharge d'éteindre l'incendie. Les pompiers se sont donc simplement assurés qu'il n'y avait pas de propagation du feu hors de la décharge. Selon les responsables de cette même décharge, ce genre d'incendie est courant lors de fortes chaleurs. Les pompiers supposent qu'il sera maîtrisé par étouffement, c'est-à-dire recouvert de terre par un bulldozer. Aucune inquiétude de la part de l'entreprise qui semble avoir la situation en main. Les autorités américaines ont informé le ministère de la Santé français du risque de contamination par hantavirus. Pas de panique, ce virus n'est pas transmissible par l'homme, vous ne risquez pas d'être contaminé par vos pairs. Cependant, les personnes ayant visité le Curry Village du parc Yosemite en Californie récemment sont invitées à appeler le numéro vert 0 800 636 636 pour obtenir de plus amples informations, car les symptômes sont très difficiles à percevoir et la maladie peut être mortelle. Alors, il y a une incubation relativement courte de quelques jours, à peu près 6 jours. Et puis après, ce sont des signes totalement bâtards parce que c'est comme une petite grippe. On commence à avoir de la fièvre, des douleurs musculaires, on ne se sent pas très très bien. Et c'est pour ça que c'est difficile parce qu'en Guyane, on a beaucoup de pathologies qui peuvent mimer les mêmes symptômes. On a la dengue, on a du palu, on a de la grippe, mais il y a aussi de l'hantavirus. Et quelques jours plus tard, à peu près une dizaine de jours plus tard, arrivent des signes respiratoires avec une toux et après une défaillance cardiaque qui entraîne dans 50% des cas la mort. Rappelons que la contamination se fait en respirant le virus présent dans la poussière de bois ou la terre contaminée par des déjections de rongeurs infectés, comme les rats. Prudence donc lorsque vous nettoyez vos maisons, à toujours porter un masque et à bien vous laver les mains. Il faut mettre en place un système de protection, mais quand on va dans un local qui n'a pas été fréquenté depuis longtemps, où a priori il y aura des déjections de rats, eh bien il faut porter un masque, il faut essayer de mettre de l'eau à terre, si possible avec de la javel, éviter de mettre ça en suspension, plutôt aspirer et nettoyer tout ce qu'on aura porté sur soi et se laver les mains avant de nouveau manger. Il y a 2 volets dans le dossier. Il y a le dossier du parc Yosemite qui met en avant le fait que des personnes qui auraient séjourné dans le parc dans la période c'est le mois de juin, jusqu'au 21 juin, devront se signaler au ministère, au numéro vert, pour pouvoir être prises en charge. Mais je ne peux pas dire que nous ne sommes pas inquiets en Guyane. On n'aura quand même pas énormément de gens qui auront été en Californie dans ce parc national pendant cette période. Ce sera très marginal et en plus ils seront vraisemblablement dans le listing du ministère et ils vont être appelés par le ministère. Parce que le ministère rappelle toutes les personnes qui ont été dans les listings de la fréquentation du parc sur cette période-là. Mais il n'en est pas moins. S'il y a des gens qui n'ont pas été enregistrés, eh bien ils peuvent également se signaler à ce numéro-là pour dire nous étions dans ce parc, vous ne nous avez pas appelés. Porte close, c'est ce qu'ont trouvé tous les malades qui ont voulu se rendre chez le médecin ce matin dans l'île de Cayenne. Le docteur en grève, c'est rare, mais ça arrive. En cause, les agressions dont ont été victimes les médecins ces dernières semaines. Heureusement, nos bons docteurs ont laissé sur la porte l'adresse du médecin libéral de garde, le seul privé de grève, et c'est à l'hôpital de Cayenne qu'il fallait donc se rendre pour recevoir des soins. Bien sûr, un docteur pour toute l'île de Cayenne, ça tourne vite à l'embouteillage. Du coup, dès 9h ce matin, plus d'une vingtaine de patients patientaient. Ça traîne quand même parce que en fait ce matin j'ai été chez mon médecin traitant déjà pour ma fille et donc il m'a dit s'il y a une urgence de venir à l'hôpital. Donc là en fait je suis avec ma petite fille parce qu'il y a urgence, elle a un problème dans l'œil. Donc bon, je trouve que c'est long quand même. Même si c'est pas facile pour les malades, mais bon il faut aussi comprendre les médecins. S'ils sont agressés c'est normal. Compréhensif mais malade tout de même, et là l'expression prend tout son sens. Jusqu'à demain, fin de la mobilisation des médecins, il faudra prendre son mal en patience. Prépare ta rentrée, demain c'est le grand jour. Depuis vendredi et jusqu'au samedi 8 septembre, l'association Ne Plus Jeter propose à la salle d'exposition de Matoury des structures autour du thème de la rentrée. Soutien scolaire, sport et loisirs, mais aussi soutien aux familles. L'occasion de rencontrer les exposants qui sont là pour faciliter la rentrée de vos enfants, mais aussi la vôtre. Et pour commencer,
il est important de bien s'habiller. On a des jeans à 1 € et des t-shirts à 50 centimes et aussi des livres à 50 centimes pour les enfants. Ce sont des matériels d'affaires de seconde main, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été portés et pourtant ça peut faciliter pour l'uniforme d'avoir un jean 1 €. Voilà. Donc il y a également les t-shirts de couleur. Ils ont également les affaires scolaires, à savoir des classeurs 50 centimes également, les livres manuels scolaires également. Une autre activité qu'on fait, qui est donc la valorisation textile du linge qui ne pouvait pas être métable parce qu'il était usagé. Pourtant, il a encore une qualité intéressante en le transformant d'une autre manière, par exemple ces petits coussins. L'occasion de rencontrer différentes structures qui pourront vous renseigner sur leur programme d'activité et leurs modalités d'inscription. Quel sport ou quelle danse choisir pour cette nouvelle année scolaire? L'occasion également d'exercer des activités de sensibilisation à l'environnement. La déchetterie de Vidal, qui va être le centre de tri sélectif, qui va justement permettre aux gens de pouvoir connaître la valeur de chaque déchet. En l'occurrence, le métal pourra être réutilisé pour faire autre chose, le papier pour faire autre chose. Donc quand on va faire de l'économie derrière un déchet, là, je pense personnellement que ça va pouvoir impliquer. Plus de 12 millions d'élèves de la maternelle à la terminale font leur rentrée. Parmi les nouveautés, l'allongement des vacances de la Toussaint, la réforme du lycée en terminale, le tout avec 14 000 postes en moins. Une décision qu'avait prise le gouvernement Fillon avant de quitter le pouvoir. C'est aussi la rentrée pour les salariés de l'usine PSA Peugeot Citroën d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Le constructeur automobile a annoncé cet été la suppression de 8000 postes. Après un mois de vacances et une semaine de chômage partiel, les quelques 3000 salariés et 400 intérimaires reviennent donc le cœur lourd. Une première mobilisation est prévue dans la journée. Arrivé lundi soir à Damas, le chef de la Croix-Rouge internationale doit rencontrer le président syrien. Objectif, organiser une aide pour les centaines de milliers de personnes touchées par le conflit. Ces dernières semaines ont été les plus meurtrières depuis le début de la contestation en mars 2011. Plus de 26 000 personnes sont mortes en près de 18 mois, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. Les Québécois aux urnes, les 5,9 millions d'électeurs doivent renouveler l'Assemblée nationale au terme d'un scrutin uninominal à un tour. La campagne a été marquée par un désir d'alternance après une contestation étudiante monstre au printemps dernier.